Je me suis amusé à faire un petit calcul ce matin. J'ai repris mes fiches par rapport aux personnes qui venaient assister à mes ateliers Wim Hof, à mes stages Wim Hof, où on fait de la préparation mentale, de la préparation respiratoire et également de l'exposition au froid extrême. Et bien sur toutes les personnes qui venaient et qui étaient notamment entrepreneurs, eh bien, il y avait une grosse problématique de gestion du stress et de gestion des émotions. Et tu vois, ici, là, on va en parler juste après, c'est hyper important de comprendre ça. Ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, c'est exactement ce que j'explique lors de mes stages, lors de mes ateliers, pour permettre à ces personnes, à ces entrepreneurs, à mieux gérer leur stress. Et si tu suis toute cette vidéo, eh bien, tu vas voir que ton stress va être, la perception que tu en as du moins, va être complètement différente. Donc, quand tu viens dans un atelier, quand tu viens dans un stage, donc un atelier généralement ça dure 4 heures, un stage ça va durer 3 jours, et puis après si tu prends un accompagnement ça dure entre 3 à 6 mois. Eh bien pour arriver à gérer son stress, il y a 3 piliers. Il va y avoir le premier pilier qui va être le pilier de ce que je vais appeler plus basiquement la préparation mentale, sur lequel on va aller chercher quelle est la peur derrière le stress. Parce qu'un stress a toujours une cause. Si aujourd'hui, tu t'amuses à gérer ton stress, par exemple en faisant de la méditation, en faisant par exemple de la visualisation, en faisant du yoga, c'est bien, néanmoins, c'est pas suffisant. Alors, pourquoi c'est pas suffisant? Eh bien, on va en venir à ce schéma qui est derrière moi. Donc ça, imagine, c'est un contour pour une voiture. Et généralement, tu vas être dans une zone où c'est plutôt OK. Sauf qu'il y a un moment, tu vas rentrer dans le rouge. Et généralement, quand tu es dans le rouge, ici, eh bien, tu vas être dans le côté qui va être inhibant. C'est-à-dire que le stress et la peur qu'il y a derrière est beaucoup trop important et ça va t'inhiber. C'est ce que j'ai marqué ici. Néanmoins, si tu n'es pas assez stressé, je pars du principe qu'il n'y a pas, le stress n'est pas ni bon ni mauvais, ça va être simplement une question de curseur. Donc quand tu vois que le curseur il est trop ici, donc à droite pour moi, il est dans le rouge, eh bien ça va t'inhiber. Et au même moment, en termes physiques, en termes psychiques, en termes d'énergie, tu vas avoir des déperditions. Néanmoins, si tu vois que là, la peur, le stress, il est à zéro, eh bien tu vas être statique, il ne va pas y avoir de mise en mouvement. Donc le but va être de trouver un juste équilibre ici, et ce que j'appelle le stress, la peur, coup de pied au cul. C'est ce qui va te permettre quand même de te mettre en mouvement. Donc si jamais tu es dans cette zone ici, là ça ne te sert absolument à rien de faire des exercices de visualisation parce que c'est un petit peu comme mettre un pansement sur une fracture ouverte. Certes, ça va te permettre peut-être de revenir dans la zone blanche ici, mais dès que tu vas arrêter, boum, tu vas repartir ici. Donc le but est de vraiment travailler la peur que tu as ici. Alors en termes de peur, ça peut être par exemple de l'anxiété financière. J'avais un client, il avait vraiment peur de perdre de l'argent. Et ça, indépendamment de l'argent qu'il gagnait. C'est-à-dire que quand il était en dessous du résultat, il avait peur de ne pas arriver au résultat. Mais quand il était au résultat, eh bien, il avait peur finalement de retomber à l'étage du dessous. Donc on a travaillé finalement sur la peur. Je te rappelle que la peur, c'est simplement le fait de percevoir plus d'inconvénients que de bénéfices à une situation qui peut potentiellement arriver parce qu'on l'a soit déjà vécu dans notre passé, soit on a perçu quelqu'un le vivre et on n'aurait pas voulu être à sa place. Et c'est exactement le sujet d'une intervention que j'avais fait dans un espace de coworking. Je te mettrai là l'intervention dans le i comme information. Également, comme autre peur, tu vas avoir la peur de ne pas être reconnu. Généralement, via papa, via maman, mais ça c'est de manière inconsciente. Et c'est souvent présent chez les personnes qui sont hyper perfectionnistes, qui vont travailler, qui vont même se mettre parfois en burn-out et qui au même moment vont pas avoir les résultats et donc finalement rentrent dans un cercle vicieux pour le coup. Également, tu vas avoir les personnes qui se mettent énormément la pression, la peur de ne pas finir dans les temps, de ne pas obtenir le résultat dans les temps. Ça également, c'est toujours une peur, donc c'est toujours une question de perception. Et à partir du moment où tu es dans la zone rouge qui est ici, le but va être simplement de faire un rééquilibrage de perception pour pouvoir derrière revenir dans la zone blanche. Également, pendant que j'y pense, j'ai créé l'atelier 12. Alors l'atelier 12, c'est quoi? C'est simplement une vidéo de 12 minutes dans laquelle je t'apporte de la clarté sur ce qui te bloque réellement aujourd'hui
Comment ça va te permettre également d'améliorer ton chiffre d'affaires en tant que coach, consultant, bref, à partir du moment où tu as une activité d'indépendante. Et également, ça va te permettre surtout, et ça c'est hyper important, de retrouver du temps dans ton activité, mais également du plaisir et du sens. Le lien est juste en dessous dans la vidéo YouTube. Alors maintenant, eh bien, on va voir ensemble les 3 étapes qui vont réellement te permettre de gérer ton stress de manière pérenne. La première étape, bon, je pense que tu t'en es aperçu, eh bien, ça va être de mettre le doigt sur pourquoi est-ce que tu es stressé. Prends le temps, tu peux mettre la vidéo sur pause, prends un temps pour toi-même, ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, on s'en fout. Va me trouver la cause réelle de pourquoi est-ce que tu stresses. Et je pense que même au fond de toi, tu le sais déjà. Et à partir du moment où tu auras trouvé la réelle cause, eh bien, va venir l'étape numéro 2. Et l'étape numéro 2 va être de faire un rééquilibrage de perception. Et j'en parle plus en détail dans l'atelier 12, lien en description. Donc, à partir du moment où tu vas rééquilibrer tes perceptions, comme je te le disais, la peur, c'est simplement de percevoir plus d'inconvénients que de bénéfices à la situation qui peut probablement arriver. Donc, le but va être, dans un premier temps, d'aller chercher des bénéfices. Donc, pense à cette peur qui te hante et va me chercher au minimum 1 à 2 bénéfices à ce que ta peur se produise. Et tu vas voir, et c'est un exercice que je fais tout le temps en atelier, que je fais également en coaching, mais ça te permet réellement de faire baisser la pression que tu te mets. Donc si par exemple ta peur elle était ici, eh bien, elle va revenir dans quelque chose qui va être beaucoup plus confortable pour toi. Donc à partir du moment où tu auras fait baisser, tu as cette peur ici, tu vas vraiment sentir, et ça va être physique, que le stress va diminuer. Et à partir de là, et uniquement à partir de là, c'est ce que je fais également dans l'atelier Wim Hof. Alors Wim Hof, mais on va dire de manière générale, ce qui te permet finalement de gérer ton stress, eh bien, on va travailler sur la gestion du stress au quotidien. Et donc là va venir la préparation respiratoire et l'exposition au froid. Je te mets à l'écran. Ça, c'est un diagramme, c'est une étude qui a été faite qui prouve que le fait de combiner les exercices respiratoires type Wim Hof avec l'exposition au froid te permet de passer de 2,4 en termes de perception du stress à 1,80. Alors que si tu utilisais soit l'un soit l'autre, tu étais à 2,20. Donc le fait de faire par exemple des douches froides, le fait de faire de l'exposition au froid de temps en temps, je ne te demande pas d'aller faire des bains glacés tous les jours. Ça peut être simplement de terminer par une douche froide, par exemple, sur les membres, donc sur les bras, sur les jambes, par exemple. Et de faire des techniques de respiration Wim Hof. Ce que je ferai également, c'est que je te préparerai une respiration guidée. Je te la mets en lien dans la description. Voilà, ça c'est cadeau. Voilà, tiens, pour toute personne qui s'inscrit à l'atelier 12, j'offre également une respiration Wim Hof que tu pourras également télécharger. Donc ça permettra d'avoir les deux en un. Eh bien, à partir du moment où tu vas faire ça, tu vas pouvoir gérer ton stress comme ça sur le long terme. Et ce qui est hyper important également, et tu t'en apercevras à partir du moment où tu vas le mettre en place, eh bien, ça va te permettre également de gagner en clarté d'esprit. Alors ça, c'est un truc qui est vraiment game changer. À chaque fois que j'ai des personnes en atelier, eh bien, souvent des entrepreneurs pour le coup, eh bien, ils viennent avec une problématique. Alors, de manière consciente ou inconsciente, ils viennent pas forcément pour ça de suite, mais les retours que j'ai après, c'est par rapport à la problématique que j'avais actuellement, qu'il a partagé ou peut-être pas forcément, eh bien, il se dit, maintenant, j'ai des idées beaucoup plus claires, c'est-à-dire que tout le brouhaha mental que j'avais vient de partir, et ça me permet finalement de trouver une solution par rapport à la problématique que j'avais là, maintenant, tout de suite. Et c'est parfaitement compréhensible parce que à partir du moment où tu fais les respirations et surtout ensuite, quand tu fais de l'exposition au froid et pour le coup extrême, on est dans une eau qui va osciller entre 8 degrés à 0 degrés, donc c'est très challengeant, eh bien tu vas avoir un phénomène qui va te permettre tout simplement de réduire ton activité neuroélectrique. Donc en l'espace de 2 minutes d'immersion, tu vas avoir l'activité neuroélectrique d'une personne qui va faire de la méditation pendant 40 minutes. Et à partir du moment où tu vas commencer à tomber dans les ondes alpha, alors le brouhaha mental, on est en bêta, voire bêta+, et ce qui va se passer, c'est que ton cerveau, eh bien, il marche, ce qu'on va dire, en vase clos.
C'est-à-dire que quand tu vas essayer de trouver une solution, tu vas pas la trouver parce que ton cerveau va prendre uniquement les informations qu'il connaît déjà. À partir du moment où tu fais baisser ton activité neuroélectrique, et c'est exactement ce qui se passe quand tu vas t'endormir le soir, quand tu fais une balade dans la nature, quand tu prends une douche chaude ou quand tu fais un spa, bref, peu importe, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir, oh putain, c'est ça qu'il faut. Oh, la bonne idée. Ou, ah tiens, voici la solution. Eh bien, ça te permet d'aller chercher la solution au-delà de ce que tu connais déjà. Ce côté, ce qu'on peut appeler, entre guillemets, pas l'intuition, mais la bonne idée qui arrive au bon moment. Eh bien, rien que ça, elle va te permettre finalement, en gros, pour résumer, si un jour tu es en train de bosser sur ton ordinateur, que que c'est compliqué, que tu n'arrives pas à trouver une solution, que tu n'arrives pas à avancer, coupe tout. Va te prendre une douche froide, fais une technique de respiration, va te baigner au lac. Alors, il faut que le lac, bien évidemment, soit frais. Eh bien, je peux te garantir que, et tu fais le test et tu me le dis dans les commentaires, que le fait de faire ça va te permettre de te dire au départ, putain, je vais perdre 1 heure. Mais quand tu l'auras fait, eh bien, l'heure ou les 2 heures que tu auras pris à faire ça, quand tu vas revenir devant ton écran, eh bien, au lieu de passer 2 heures à trouver une solution ou de le faire en force, eh bien, tu vas avoir généralement la solution en l'espace de 5 à 10 minutes. Et ça, c'est un truc qui, pour le coup, est paradoxal, mais je peux te garantir qu'en termes de productivité, d'efficacité, de créativité, le fait d'allier les techniques de respiration avec l'exposition au froid, eh bien, c'est game changer. Et j'ai envie de dire, chaque entrepreneur devrait avoir un bain froid, devrait avoir une douche froide pour pouvoir finalement accéder, alors je ne vais pas dire ce niveau de conscience, mais cette capacité finalement à être beaucoup plus productif, à se connecter, je n'ai pas envie de dire à son intuition, mais à un truc qui est vraiment dans les tripes, et d'arrêter de se faire comment on appelle ça, ce brouhaha mental, de se bouffer le cerveau. Voilà, donc voilà pour comment gérer son stress. Je vais arrêter parce que sinon, c'est un sujet qui me passionne et on y est encore pendant 1 heure. Alors c'est peut-être bon pour la monétisation YouTube, j'en sais rien. Mais voilà, on va s'arrêter là. Donc si tu veux gérer ton stress, 3 étapes. La première étape, de quoi tu as peur réellement. Deuxième étape, une fois que tu l'as passé dans le conscient, ça ne suffit pas, fais un rééquilibrage de perception, ce qui va te permettre de reprogrammer ton inconscient et d'être OK. Et ensuite, troisième étape, tu gères ton stress au jour le jour avec technique de respiration, exposition au froid. Mais si pour toi c'est le yoga, eh ben c'est le yoga. Si c'est la visualisation, c'est la visualisation. Bref, peu importe. Et dernière chose, bien évidemment, gérer son stress, ça ne suffit pas, comme j'aime à le dire. Le mindset, c'est bien. Le passage à l'action également, c'est encore mieux d'avoir les deux. Donc, passage à l'action, tu télécharges l'atelier 12, tu regardes la vidéo, tu fais ta respiration. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Je te dis à très vite.